Ce qui se passe aujourd'hui est important, car les femmes ne se tairont plus. Les femmes ne subiront plus. Pendant des années, nous avons vécu, non seulement en vivant au quotidien des violences sexistes et sexuelles, mais en plus en sachant que nous ne serions pas crus si nous en parlions. Nous le savions, nous les avons vécues, mais rien n'a été fait, ni dit à ce moment-là. Mais les choses ont changé. Elles sont enfin sorties, les affaires, sur le harcèlement, sur le viol, dans nos vies et dans les organes politiques. Il en aura fallu du temps et du courage de la part des femmes les ayant subies pour se faire entendre et enfin lever l'omerta. Ne nous trompons pas. Là-dessus, nous ne sommes pas différents. Il y a chez nous des cas similaires. Adhérer à un mouvement n'efface pas, d'un coup de baguette magique, toute une vie d'éducation dans une société patriarcale. Les affaires Beaupin, celles de l'UNEF et du MJS le prouvent. 90% des agresseurs, dans les cas de harcèlement, d'agression sexuelle et de viol, font partie de l'entourage des victimes. Et le militantisme n'échappe pas à ce chiffre. Notre différence n'est pas là. Notre différence, elle sera dans la manière dont nous traiterons ces cas. Nous nous sommes engagés, au travers de la charte, à être un mouvement bienveillant et inclusif contre les comportements violents et sexistes. Nous sommes un mouvement jeune, qui ne veut pas être comparable aux autres partis politiques classiques par ses pratiques, et qui veut se construire sur des bases saines. Et il n'y aura pas d'omerta chez nous. Ce que nous voulons, c'est permettre aux femmes de militer dans un cadre bienveillant, en menant une politique interne de lutte contre le sexisme et les violences sexuelles, et des formations pour permettre de détecter et empêcher des comportements sexistes et dangereux. Ce n'est pas aux femmes de partir, c'est aux agresseurs de dégager. Je suis fière de vous présenter aujourd'hui le pôle d'écoute et de prévention contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes de la France insoumise. Ce pôle d'écoute et de prévention contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes est un lieu d'accueil, d'aide et d'orientation des membres de la France insoumise pour les victimes ou témoins d'actes de violences sexistes et sexuelles. Parce que nous voulons garantir la meilleure écoute et le meilleur accompagnement possible, notamment pour porter plainte, car il ne se substitue pas à la justice. Le pôle est composé exclusivement de membres féminins, membres de différents espaces de la France insoumise et membres tirés au sort au travers des adhérents. La France insoumise s'engage à ce qu'elle soit formée auprès d'associations qualifiées. Afin de protéger les victimes, chaque membre garantit le respect strict de l'anonymat et de la confidentialité du dossier. Le respect de la parole donnée et d'être irréprochable sur ces questions. Le pôle proposera des sanctions, allant de la simple discussion, de la formation, jusqu'à l'exclusion définitive de la plateforme et des groupes d'action, car nous refusons de militer avec des personnes sexistes ou des criminels sexuels, ne respectant pas de fait la charte de la France insoumise. L'important est de protéger, enfin, les femmes, de refuser de les laisser être mal à l'aise, arrêter de militer à cause du comportement inacceptable de certains hommes. La lutte pour l'égalité, ce n'est pas que de la théorie et des discussions de salon. C'est prendre des mesures concrètes qui passent aussi par des décisions claires et nettes concernant les personnes ayant un comportement contraire à nos valeurs humanistes. Nous avons déjà dû gérer des cas et nous savons qu'il y en a encore d'autres à gérer. Nous ne voulons pas d'agresseurs dans nos rangs. Si le présumé auteur des faits veut être auditionné pour se défendre, il pourra l'être en faisant appel au comité de respect des principes de la France insoumise, qui sera mis en place dans les prochaines semaines. Il sera constitué à parité d'hommes et de femmes, et c'est lui qui prendra alors la décision de sanction en s'appuyant sur les préconisations du pôle. Vous trouverez sur vos tables, normalement, un tract « Stop aux violences sexistes et sexuelles ». En rentrant, vous pouvez d'ailleurs le mettre sur vos frigos. Il rappelle l'adresse grâce à laquelle tout membre de la France insoumise peut saisir le pôle d'écoute et de prévention contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes. Et c'est celle aussi qui s'affiche sur vos écrans,
stopsexisme@lafranceinsoumise.fr. Victimes ou témoins, n'hésitez pas à nous contacter. C'est grâce à vous que les choses évoluent, car c'est difficile aussi de s'exprimer quand on est une victime. Je serai là tout le week-end à la convention, n'hésitez pas à venir échanger avec moi, ou avec les féministes insoumises à leur table. Nous avons besoin de vous. Si vous souhaitez rejoindre le pôle, un formulaire va être mis en ligne. Ce que nous voulons, c'est un mouvement bienveillant pour l'égalité et par la solidarité. Nous voulons mettre fin au patriarcat dans la société et nous commencerons par l'abattre chez nous.